Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 21, ça dit ceci. Me voilà devant la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après la victoire, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Merci par le Seigneur, mes frères et sœurs, partout là où vous êtes. Aujourd'hui, Jésus voulait te parler. Jésus veut aussi me parler. Il me dit, il se tient à la porte. Et il est en train de frapper. Mais voici devant la porte. Et je frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe pour toi et pour moi. Partout où moi je suis et partout où nous sommes. Jésus voulait aujourd'hui, s'il frappe la porte c'est quoi? C'est ton cœur là, c'est mon cœur. Il est en train de demander comment je peux me mettre dans ta vie, comment je peux diriger ta vie, comment on peut manger ensemble avec toi. C'est la question que Jésus te pose. C'est lui qui entend ma voix. C'est lui qui doit attendre la voix de Jésus-Christ, la voix de notre Seigneur Jésus. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Jésus a dit, si vous ouvrez aujourd'hui la porte, il doit être chez toi. Vous allez manger avec lui, vous allez dormir avec lui, vous allez marcher avec lui. C'est-à-dire, dès que Jésus est entré dans ton cœur là, en tout cas, ta vie doit changer. Combien de fois Jésus frappe la porte pour moi et pour toi? Est-ce que moi j'ouvre la porte de mon cœur? Est-ce que je laisse que Jésus dirige ma vie? Partout où je suis. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup d'années dans l'église. Mais non, ils n'ont pas laissé le temps pour que Jésus dirige leur vie. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, Jésus voulait que tu laisses ton cœur. Tu ouvres la porte pour lui. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il dirige ta vie. Toi qui es en train de diriger, tu peux te diriger de l'église. Tu peux être qui à l'église? Il y a des gens qui dirigent à l'église. Ils sont des responsables. Mais jusqu'à là, même eux n'ont pas encore reçu Jésus. Ils prennent la parole de Dieu comme c'est une histoire. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire, mes frères, je sais pas tout là où vous êtes. C'est la vérité. C'est cette parole qui doit changer ta vie. Cette parole qui doit vivifier ta vie. Doit te mettre à la hauteur. C'est la parole de Dieu. Jésus voulait manger avec toi. Si Jésus entre dans ta vie, même les poisons ne peuvent pas te toucher. Vous mangez avec Jésus. C'est-à-dire vous devenez petit Jésus. Donne ton cœur pour Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont déjà fait 20 ans à l'église, 30 à 40 ans, mais n'ont jamais laissé le temps pour que Jésus dirige leur vie. Alors aujourd'hui, Jésus me parle. Il se tient à la porte. Il frappe. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir avec moi. Les vainqueurs, c'est les gens là qui ont accepté de vaincre le mal, de marcher selon Jésus. Selon sa parole, selon la logique de Jésus-Christ. Les gens qui ont vécu le monde, ils doivent rester ensemble avec Jésus-Christ. Alors, sur mon trône, moi sur mon trône, tout comme moi après ma victoire, je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est-à-dire, toi qui dois vaincre le monde, mais pour vaincre le monde, mes frères et sœurs, ce n'est pas votre force. Hein? Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que Jésus dirige ta vie. S'il dirige ta vie réellement, vous allez vaincre le monde. Vous allez vaincre les péchés. Vous allez vaincre le mal. Alors, si Jésus n'est pas à toi, tu ne peux pas vaincre le monde. Mettez ça dans ta tête clairement. C'est clair. Pour être vainqueur du monde, il faut que Jésus-Christ soit avec toi. Nous, on a eu des baptêmes. Est-ce qu'à travers ces baptêmes-là, est-ce que Jésus-Christ vit dans nous? C'est la question qui se pose. Hein? Parce que quelqu'un qui dirige Jésus, c'est grave, non? Il y a des gens qui acceptaient Jésus, mais ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. Ah, quelqu'un est venu auprès de vous, il dit,
Et il a toqué. Ouvre la porte. Vous dites ça va, entrez chez moi, il n'y a pas de problème. Et vous l'avez écouté, mais vous n'avez pas mis cette parole en pratique. Ce moment-là, vous allez dire, vous l'avez accepté? Mais vous l'avez accepté, mais vous n'avez pas crié cette parole. Mais maintenant, Jésus te parle aujourd'hui de dire quoi? Ah, bref, des choses que vous devez retenir. Jésus frappe à travers ses serviteurs, à travers ses paroles. Là où tu écoutes la parole, à travers la vidéo, à travers ce que tu vois seulement, c'est que la parole. Il voulait que tu diriges ta vie. Première chose. Deuxième chose, pour être vainqueur du monde, pour être ensemble au trône, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous devons laisser nos cœurs ouverts pour que lui-même, qui règne en moi, il règne dans ta vie. Là, vous allez vaincre le monde. Comme il a vécu le monde, avec Jésus-Christ, nous allons vaincre le monde et on ne peut pas manquer le ciel. C'est ça notre objectif même, de vous prêcher, de vous donner la bonne nouvelle, pour que nous tous, on se retrouve là au ciel, pour ne pas manquer le ciel. Que Dieu Tout-Puissant nous aide là où nous sommes, que Dieu Tout-Puissant nous donne sa force de croire à lui aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, c'est maintenant le temps. Le temps est arrivé. Partout où tu es dans ce monde, laissez le temps pour Jésus maintenant, pour qu'il dirige ta vie. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater la vidéo jour au jour. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.